un accueil pour tous, correct. J'ai relevé l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948. Mais on en est loin de cette promesse. Un abri pour tous, un revenu minima pour tous, enfin une situation correcte pour tous. On n'en est pas là. Et à Nantes particulièrement Nantes fait quand même des choses, mais moi je trouve que c'est petit par rapport à la richesse de la ville. On met en avant des très grands projets, le projet 5 ponts, le resto social qui va devenir un magnifique établissement où il y aura tout. Mais à côté de ça, au jour le jour, on a eu quand même des grands froids. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait pour mettre à l'abri ? On a ouvert un gymnase. Ah, c'est passé dans le journal. Mais un gymnase qui accueillait combien de personnes ? Combien de personnes ? Alors qu'on sait qu'ici, on est à plusieurs centaines de personnes qui sont mal accueillis, qui sont à la rue, qui sont, ils font le 115, c'est complètement surbooké, enfin, etc. etc. Bon, Papy, alors justement, c'est quoi ton parcours? Papy, beaucoup d'émotions. Mon parcours, j'étais moi-même à la rue. Ouais. Malheureusement, j'ai perdu mon fils mort de froid à l'âge de 11 jours, le 25 décembre 1993. Ma compagne a mis fin à ses jours le 7 janvier 1994. Donc, vous étiez à la rue? J'ai été à la rue. En famille? Ma femme, mon fils et moi. Mon fils est né dans la rue. Et donc voilà, donc beaucoup d'émotions. Ce que je fais, c'est pas pour moi, c'est pas pour avoir une reconnaissance ou un merci. C'est pour aider son prochain, tout simplement. Tout simplement. Et oui, donc suite à mon malheur, on va dire, le décès de mon fils et de ma femme, nous avons occupé le parvis du ministère de la Santé pendant 15 jours. Et nous avons après ouvert le premier lieu réquisitionné, donc le premier squat à Mille-Breteuil. C'était en décembre 1993, donc. Et en janvier 1994. Et de là, le SAMU social est venu au monde grâce à la coordination des sans-abri, association que j'ai créée. À l'initiative de l'association que tu as créée, le 115 aînés. Le 115 aînés. Voilà, simplement. Je pense que c'est bien, c'est beau, mais il pourrait faire beaucoup mieux, sachant que 70% des appels sont refusés, il n'y a pas assez de place, sachant que rien que sur la Loire-Atlantique, il n'y a que 25 places par nuit pour les sans-abri, sachant qu'il y a quand même plus de 60 000 appels dans l'année, ça fait un peu beaucoup. Donc manque de moyens, manque de logement, manque de réquisition. Il faut que tout le monde se bouge. C'est pas en attendant sur le gouvernement ou l'État qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Donc c'est plutôt qu'une initiative politique, c'est une initiative aussi individuelle et collective. Oui, je dirais même que c'est plus individuel que politique, hein, en fait. Tout simplement parce que je suis passé par là et puis quand j'étais moi à la rue, j'aurais bien aimé qu'on m'aide aussi. Tout simplement. Ce qui m'est arrivé à moi, je veux plus que ça arrive aux autres. Solution justement pour les personnes sans abri? Solution sans abri, je crois quand même qu'on a beaucoup de bâtiments qui sont murés. Et puis on découvre peu à peu qu'il y a des bâtiments qui sont vides. On paie des personnes pour la surveillance, on paie des personnes. Malgré tout, on paie aussi un minima pour le chauffage. Mais voilà, on ne loge pas. Voilà. On ne va pas refaire le tour, on va des contre-attaques. Et pour ceux qui vont y passer un jour, vous verrez, le magasin est vide et il y a une planche de contreplaqué depuis au niveau de la porte. Pour que plus personne justement ne dorme ici. Ils dorment un contreplaqué. Donc c'est juste là sur la gauche. Qu'est-ce qui se passe là sur cet endroit? Pardon? Qu'est-ce qui se passe sur cet endroit? La première rue à gauche, c'est là où mon ami Roland Lezachner est décédé l'année dernière, le 9 mars. Et donc du coup, pour que plus personne ne dorme à cet emplacement, devant cette porte cochère, la mairie a préféré mettre carrément une planche de contreplaqué depuis un an. Et ce local est toujours vide. Aujourd'hui, vivent 1974 personnes en bidonville en Loire-Atlantique. En 2017, 4200 SDF ont fait demande d'hébergement via le 115, sachant que le 115 ne dispose que de 25 places par jour. 60 000 appels sont décrochés par le 115 durant l'année 2017, qui apporte 70% de réponses négatives. 23 personnes décédées en 2016 à Nantes et ses environs. 17 personnes décédées en 2017
à Nantes et ses environs. Je reformule les demandes faites par une cinquantaine d'associations et citoyens. La libération en urgence de moyens supplémentaires et suffisants d'accueil inconditionnel dans des hébergements et des logements pérennes, et non des gymnases pour quelques jours. C'est pour ça, il ne faut pas lâcher. Aussi petits que nous sommes, on peut toujours faire avancer les choses. À tous ces mensonges du gouvernement, nous leur sommons de réagir dans l'urgence actuelle. Le froid tue. Cadeau de Noël, on a été expulsés. Le squat Baco, plus d'une centaine de personnes expulsées. Le foyer Gustave Roch, on aurait pu reloger des gens. C'est un foyer qui ouvre que en période de grand froid, donc ensuite de -5. Cette année, comme par hasard, il n'a pas été ouvert. Eh ben, on a été expulsés. Non pas par les CRS, parce qu'ils étaient là aussi, mais par le GIGN. Imaginez-vous le GIGN. On s'est fait tabasser. Le squat de la Moutonnerie, tout le monde l'a connu ce squat, expulsé. Le squat de Toulon, expulsé. La fac, récemment, expulsé. Et toujours sans aucune solution de relogement. Je vais essayer, on a beaucoup de voix. Elle est à toi. Au bout de bois, quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les coquins et les coquins, tous les gens bien intentionnés. Un intentionné m'avait fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie.